Bonjour, bonjour les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale, ce soin marial du 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous remercie d'être là, présent, pour profiter de ce soin qui durera une vingtaine de minutes certainement, pendant lequel nous allons recevoir le message de notre Mère divine pour la semaine. Lorsque nous aurons procédé à ce soin, je vous proposerai un tirage plus personnalisé avec le message de votre ange gardien. Voilà. Installez-vous confortablement. Nous allons prendre notre oracle, cet oracle que vous aimez beaucoup, qui est donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, je vous le montre. Et je vais mélanger les cartes et demander à notre Mère de nous indiquer le message pour cette semaine. Voilà. Allez, je vais couper la musique. Je vais essayer de la baisser doucement, histoire de ne pas faire de coupures trop dures. Voilà. Allez. On y va ? Alors, je me sens extrêmement bien. Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant, évidemment, un petit « Je vous salue Marie » ou « Merci Mère divine » en commentaire et à mettre le petit pouce qui permettra à cette vidéo d'être proposée plus souvent sur YouTube. J'espère que nous ne serons pas coupés, vraiment je l'espère, par des publicités intempestives, parce que YouTube a décidé quand il le souhaite, de me mettre des vidéos des publicités dans mes vidéos, et j'avoue que c'est très pénible. Donc si c'est le cas, on va voir comment ça se passe pour aujourd'hui. Eh bien, je trouverai une autre façon pour ne plus avoir de publicité en plein milieu des guidances. Allez, on découvre la carte. Le message... Waouh! Oh, je crois qu'on l'a jamais eu encore celle-ci. Notre-Dame de la Charité. Regardez comme elle est belle. Alors, attendez, moi je vais mettre mon écran un petit peu plus grand pour mieux voir. Voilà ce que je fais. Alors, cette carte est très très belle. Je vais la décrire pour nos amis malvoyants. Alors, il s'agit de la carte donc Notre-Dame de la Charité. Elle est vraiment dans des tons jaune, or et ocre. Elle est absolument magnifique. Nous voyons évidemment au premier plan notre mère recouverte d'un très beau manteau jaune doré, avec comme des comment ça s'appelle, vous savez, comme il y a les nids d'abeilles là un petit peu. On imagine un petit peu le symbole des nids d'abeilles. Il y a évidemment au centre de sa robe un arbre ou une fontaine de jouvence, je ne sais pas, qui pousse du sol. J'imagine plutôt un arbre, l'arbre de vie. Et puis bien sûr, comme toujours, en son centre, eh bien, son cœur sacré. Elle est entourée également de deux belles colombes blanches, et elle a
sur sa tête comme une couronne, de nouveau, le symbole du cœur sacré. Qu'est-ce qu'on a autour? Alors autour, nous avons beaucoup. Alors nous avons évidemment des fleurs, comme toujours. Nous avons également, je vois, des petits poissons, ça et là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous avons là... ah là, attendez, il y a quelque chose d'écrit, j'arrive pas à lire. Ah bah si, il y a écrit Notre-Dame. Non, notre... Attendez, je n'arrive pas à voir. Ah, c'est pas beau de vieillir. Oui, c'est ça, hein, de la Vierge, de la Caridad. Ah oui, c'est écrit en espagnol, de la Caridad. C'est Notre-Dame, effectivement, de la Charité. Et là, nous voyons des pêcheurs dans un bateau qui lèvent les bras vers elle. Donc j'imagine que les pêcheurs, c'est nous. Bien que je n'aime pas du tout cette idée du péché, je préfère plutôt penser que nous sommes comment dirais-je, des pécheurs au sens que nous cueillons la vie, nous cueillons les épreuves, nous cueillons aussi les bienfaits. En tout cas, nous essayons de les obtenir, de les prendre pour remplir notre bateau qui nous guide tout au long de la vie. C'est plutôt comme ça que j'aime voir l'idée du bateau et des pêcheurs, vous voyez, sur le flux, sur le courant de la vie. Je n'aime pas trop le côté des péchés au sens on fait le mal. Non, nous ne faisons pas le mal, en tout cas pas de manière consciente. Nous ne sommes là que pour expérimenter l'amour et bien sûr, nous faisons des erreurs. Et oui, nous sommes des humains. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Tiens, d'ailleurs, je pense, Agnès, est-ce que tu es là? Je pense à toi plus spécifiquement, Agnès, parce que je sais que tu es malvoyante. Est-ce que tu es là? J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue en ligne, donc j'espère que tout va bien pour toi. Voilà, allez, oh, j'adore cette carte, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, nous allons... Donc comme d'habitude, hein, si vous ne connaissez pas encore la pratique, tout d'abord je vous lis le message de l'oracle, puis nous procédons aux soins. Voilà. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi, je te guiderai, mon bien-aimé. Waouh, j'en ai déjà des frissons. J'espère que vous avez bien entendu le premier message de Marie parce que j'ai réalisé que je n'avais pas remonté le son de la caméra. Donc j'espère que tout va bien se passer. Sinon, je vous la relis maintenant. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi, je te guiderai, mon bien-aimé. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple, des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. J'ai vraiment la chair de poule. Ce message pour moi résonne beaucoup avec la guidance que j'ai faite autour de la nouvelle lune, la pleine lune du 5 mai et le portail énergétique. Ouais. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vraiment je vous invite à
à la regarder parce que le message est très intéressant. Alors, je continue. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Oui, c'est clair, cette saison. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités. Elle la dispense elle-même, librement, sur tous ceux qui lui adressent ses prières. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de la Mère Marie. Ah, je comprends mieux maintenant les pêcheurs, vous voyez, dans le bateau, là, sur cette belle image. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait. Sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peuvent être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique. Ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego. La mer divine qui reste sèche dans l'océan de l'illusion peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil, afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Je me sens tellement touchée par ce message. Vous aussi, j'imagine. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin. Et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez votre foi dans son pouvoir
et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Oh. Alors, moi, ce message, évidemment, me touche particulièrement. Vous le savez peut-être, je suis très... Enfin voilà, je fais aussi du Reiki, évidemment, vous voyez, il y a ces soins que je partage avec vous, tout un tas d'autres choses, et aussi mes partages concernant la guérison naturelle. Et du reste, je prépare quelque chose de spécial pour vous aider à reprendre des forces, à vous détoxer ou détoxifier de la pollution, éventuellement, vous voyez, des choses qu'on vous a forcé à prendre 1, 2, 3 fois, vous et vos amis. Et puis, je prépare actuellement ce rendez-vous spécial que je ferai peut-être en privé. Je finis de me renseigner pour vous procurer des informations de grande qualité auprès de médecins, de chercheurs et de naturopathes, de guérisseurs aussi de la lumière, dirons-nous. Voilà, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, ou dans le descriptif, ou en premier commentaire, je ne sais pas, je verrai. Et puis voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir. J'imagine aussi que si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous avez grand soin des autres, que vous prenez grand soin des autres, que vous êtes des êtres bienveillants, des êtres de lumière. Et nous parlerons aussi dans cette rencontre spéciale de toutes les façons dont vous pourrez à votre tour aider les autres de manière, on va dire, peut-être plus importante. Beaucoup d'entre vous, je le sais, êtes probablement en retraite, et j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont mon âge, c'est-à-dire 50 ans passés. Voilà. Nous avons énormément de choses à faire pour aider nos prochains, aider nos voisins, aider nos collègues, nos enfants, nos petits-enfants. Donc nous parlerons de tout ça très prochainement. Ne soyez pas impatients, je sais que vous l'êtes pour certains d'entre vous, mais voilà, je préfère attendre un petit peu et vous faire quelque chose vraiment qui soit bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous inviter, vous connaissez le rituel, comme chaque semaine, à prendre 3 grandes inspirations, puis 3 grandes expirations. Au cours de l'inspiration, vous pouvez inspirer fortement par le nez, inspirer la lumière divine, de la lumière blanche, de la lumière christique, pourquoi pas. Vous pouvez inspirer fortement par le nez, éventuellement par le chakra coronal, vous savez, au-dessus de votre tête. Et puis vous expirerez bruyamment, fortement par la bouche, tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas la confiance, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est sombre, tout simplement. Vous pouvez visualiser ça sous forme de fumée noire ou grise, de poussière, de ce que vous voulez. Voilà, de façon à être complètement dans l'accueil au moment du soin. Et au moment du soin, je vous invite évidemment à fermer les yeux pour être, nous allons faire un exercice de visualisation, pour être vraiment centré, pour être dans votre centre. Donc, installez-vous vraiment confortablement, allongez-vous, asseyez-vous, faites comme bon vous semble. Vous êtes en sécurité dans votre foyer ou chez un ami, une amie, parce que vous pouvez aussi partager ces moments avec quelqu'un qui vous est proche. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas seul. Pas forcément ce matin, mais dans la vie en général. Voilà. En tout cas,
Nous sommes là avec la communauté et nous sommes là avec Marie et nos anges, voilà, à vos côtés. Allez, je vais vous laisser prendre ces 3 grandes inspirations et ces 3 grandes expirations. Je reviens dans une petite minute. À tout de suite. Voilà. Vous avez les yeux fermés. Vous êtes détendu, en sécurité, en confiance. Vous pouvez poser vos 2 mains sur votre poitrine, sur votre cœur. Vous pouvez également les poser en prière. Voilà. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général ou dans les 3. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général ou dans les 3. Imaginez que ces perturbations viennent prendre la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. Voilà, vous êtes là, au centre de cette tempête qui vous perturbe, qui vous bouscule et peut-être qui vous effraie. Tout tournoie autour de vous. Restez là, les yeux fermés, et récitez, idéalement à voix haute, après moi, cette prière. Je fais appel à Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Je vous prie également d'aider ceux qui se trouvent avec moi, pris dans cette tempête. Je vous prie de manifester vos miracles de guérison pour le monde. Merci de venir en aide à tous ceux qui sont dans la tempête. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Oh. Maintenant, cher divin, sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse à la peau dorée se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil
et en quelque sorte plus douce. Qu'elle est belle, Notre-Dame de la Charité, avec sa peau toute dorée et ses magnifiques rayons lumineux. Vous pouvez, ou pas, selon si vous le souhaitez, ouvrir les yeux et regarder de nouveau, fixement, cette belle carte de Notre-Dame de la Charité. Puis, nous répéterons tous ensemble, 3 fois et à voix haute, cette phrase d'affirmation. Je mettrai cette phrase d'affirmation dans le descriptif de la vidéo, de façon à ce que vous puissiez la recopier et vous savez, comme d'habitude, la poser sur votre table de chevet, sur votre frigo ou sur votre miroir de salle de bain, de façon à pouvoir la relire et la répéter tous les jours de la semaine. Allez, nous allons réciter cette affirmation 3 fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Une deuxième fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Une troisième fois. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Comment vous sentez-vous ? Je me sens divinement bien, personnellement. Je me sens en paix. J'ai eu beaucoup de petits frissons. Et pourtant, évidemment, je ne peux pas fermer les yeux comme vous pendant le soin, mais j'ai vraiment, vraiment senti la présence de Marie. Vraiment. De son amour infini. Je le sens encore d'ailleurs. Voilà. Vous êtes probablement des guérisseurs. À votre façon, peut-être encore des guérisseurs qui s'ignorent. On nous invite évidemment à activer ce don, parce que c'est un don d'amour. Nous verrons tous ensemble dans les prochains jours et les prochaines semaines comment être encore plus actifs pour guérir le monde. Et avant ça, de toute façon, je tenais à vous remercier une fois de plus d'avoir pris le temps pour guérir votre âme. Vous le savez, chaque âme guérit le monde. Alors maintenant, je vais mettre une petite coupure dans la vidéo. Merci infiniment. Vraiment, je vous rends grâce. Je rends grâce à Marie. Vous pouvez aussi lui rendre grâce dans vos commentaires. Évidemment, je vais faire une petite pause, le temps d'installer les messages de vos anges gardiens. Et puis, je crois que nous irons encore avec les tulipes, puisque nous sommes encore au printemps. Voilà, comme ça, vous pourrez choisir la couleur de la tulipe qui vous inspire.
Et puis voilà, et puis pendant ce temps, n'hésitez pas voilà, à me faire part de vos ressentis, à me dire peut-être quel est votre métier, ou si vous en avez un, ou quelle est quelle est votre façon de participer à guérir le monde. Je reviens dans un instant. À tout de suite. Alors, me voici revenue. Voilà. Alors, j'ai choisi aujourd'hui 3 tulipes, la rose, la blanche et on va appeler ça la violette. Et j'étais en train de réaliser, dites-moi si vous aimeriez pour la semaine prochaine que je vous mette aussi des cartes de messages de vos défunts. Dites-moi, voilà, si ça vous intéresse, ou sinon je peux faire d'autres vidéos, une autre vidéo à part, oui, peut-être que je peux faire ça. Je peux peut-être faire d'autres vidéos, je ne sais pas, bon, je verrai. Enfin, dites-moi déjà ce que vous en pensez, parce que ça risque d'être un peu long après pour vous. Je peux aussi mettre ça sur d'autres vidéos. Allez, on y va. Allez, choisissez votre couleur. Dans tous les cas, ce sera un bon choix, assurément. Allez, on y va. Allez. Donc, si jamais, donc évidemment, je vais commencer par la rose. Enfin, évidemment, voilà. Pas évident, mais voilà, je vais commencer par la rose. Si vous avez choisi la blanche ou la violette, eh bien, vous connaissez maintenant l'histoire. Ce sera indiqué dans le descriptif de la vidéo avec la minuterie. Vous n'aurez qu'à cliquer, par exemple, je dis n'importe quoi, si c'est à 37 minutes 28, vous n'avez qu'à cliquer sur 37-28 et vous arriverez directement à votre message. Voilà. Vous pouvez aussi écouter le message des copines et des copains. Ça peut aussi vous intéresser. Allez, on y va? Allez. Message pour les divins de la tulipe rose. Message des anges gardiens pour les divins ayant choisi la tulipe blanche. Et message pour les divins ayant choisi la tulipe violette. Allez, moi, j'ai choisi la mienne. C'est parti. On y va avec la tulipe rose. Allez. Oups, on y va. Attendez, hop. Avec la tulipe rose. Excusez-moi, je note la minuterie. C'est parti. Ah bah, dis donc, c'est rigolo. Regardez comme c'est beau. Regardez. C'est super assorti, hein. Pouh, la classe. Lâcher prise sur la situation. Alors, attendez, je vous montre la carte, comme elle est très très belle. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, cher divin, si vous avez envie de partager avec nous ce qui vous tourmente en ce moment, n'hésitez pas, nous pouvons évidemment tous ensemble prier pour vous. Ah oui, j'ai oublié de le dire, si vous avez des demandes de prière spécifiques, eh bien vous pouvez les mettre dans les commentaires. Évidemment, la communauté, évidemment, je suis sûre, sera ravie de mettre voilà, vos amis, votre famille, vos animaux aussi, dans leurs prières. Voilà. Allez, merci beaucoup, cher divin. Je vous souhaite une divine semaine, bien évidemment. N'oubliez pas votre petite phrase d'affirmation de Notre-Dame de la Charité, qui, je pense, nous sera très utile dans les jours à venir. À très bientôt. Au revoir. Allez, découvrons maintenant le message pour les divins ayant choisi la tulipe blanche. Surveille les heures miroirs. Oh, ok. Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie.
Je crois qu'on ne l'a pas eu encore celle-ci, ou en tout cas pas récemment, les heures miroirs. C'est vrai que ça peut arriver et c'est un des signes de nos anges gardiens. Alors dites-moi, cher divin, si vous avez tendance en ce moment à surveiller les heures miroirs et à les voir plus fréquemment que d'habitude. En tout cas, le message est clair, votre ange gardien valide. Alors je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais votre ange gardien valide. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent cette semaine encore. N'hésitez pas à partager vos petits commentaires. Vous pouvez également, comme je l'ai dit j'avais oublié de le dire tout à l'heure en général, mais n'hésitez pas également à demander des prières pour, voilà, certains, ça peut être vos proches, vos animaux, etc. Ou pour le monde tout simplement. Vous pouvez simplement écrire prions pour le monde ou pour la guérison du monde, hein, parce qu'il en a bien besoin. Voilà, n'hésitez pas, la communauté est également là pour ça, hein, vous le savez. Ensemble, nous sommes plus forts. Voilà, cher divin, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Allons découvrir maintenant le message des divins ayant choisi la tulipe violette. Allez, c'est parti. Tadam! Ok. Oh, message abandonne le déni. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors, j'ai envie de dire, ça pique. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup, beaucoup. Waouh, attendez, je me reprends. Bon, c'est la carte que j'avais choisie. Et elle me parle infiniment. Alors, nous avons tous, évidemment, je pense, hein, parce que nous ne sommes que des humains sur le chemin. Nous sommes évidemment divins, mais nous ne sommes pas Dieu non plus. Nous ne sommes pas la source, nous sommes une partie de la source. Enfin oui, nous sommes la source, mais vous comprenez ce que je veux dire. Notre expérience terrestre est là pour nous faire grandir notre divinité dans la matière. Et je pense que nous sommes nombreux à refuser de voir, alors peut-être pas forcément toute la réalité, mais une partie de la réalité, ou quelque chose peut-être qui est très douloureux pour nous et que nous préférons nier. Parce que lorsqu'on y pense, ça nous fait mal. Oh, l'émotion, l'émotion, l'émotion. J'ai quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, non mais c'est impossible, c'est insupportable, tu te noies dans tes émotions. Ah, oui, c'est possible. Mais les émotions aussi nettoient. Hein. Pleurer est quelque chose, a une fonction aussi. Hein. Être ému, enfin, je ne renierai pas qui je suis et ce que je suis et ma façon effectivement d'être touchée par les choses, qu'elles soient belles ou qu'elles soient tristes. Mais bon, là, visiblement, il y a du déni quelque part. Mais là, ce que nous dit notre ange gardien, c'est que pendant que nous refusons de voir la réalité, il nous serre contre lui. Il essaye de nous consoler, de nous aider non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Il nous dit, ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Voilà, cher divin. Alors, je ne sais pas, vous, quelle est cette situation, alors que vous niez, ou peut-être que vous cachez un petit peu loin, que vous rangez dans une boîte dans votre cerveau et dans votre cœur. Mais dans tous les cas, là, il semblerait important de regarder cette réalité en face, parce que en la regardant en face et en demandant de l'aide, nous pouvons trouver une solution.
Voilà, cher divin. Bon, eh ben, je suis un petit peu bouleversifiée, donc je vais aller me faire une petite, euh, une petite infusion. Il est 9h39, voilà, ce matin du dimanche 7 mai. Merci infiniment d'avoir été présent pour ce rendez-vous dominical que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de recopier le petit message, vous savez, la petite affirmation de Notre-Dame de la Charité et de la lire, voire de la réciter à haute voix plusieurs fois cette semaine. Euh, je crois que c'est important pour vous, pour chacun d'entre vous, et donc pour le collectif. Et oui, nous œuvrons aussi pour le collectif. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique semaine. Euh, voilà, vous êtes formidables et je me sens extrêmement chanceuse de vous avoir à mes côtés. À très bientôt, cher divin. Au revoir.